Bonjour et bienvenue dans le récap de la semaine d'Android France. Au programme aujourd'hui, nous aurons des vampires, des hashtags, des procès, des bouts de plastique et le meilleur de l'actualité. Ça commence tout de suite. Boeing va fabriquer des terminaux Android pour le gouvernement américain, principalement destinés aux services de défense et d'intelligence du pays. Le terminal ne devrait pas coûter plus de 20 000 $. Google Drive, le service de stockage en ligne, devrait être lancé la semaine prochaine avec 5 Go de stockage gratuit et des applications pour Windows, OS X, iOS et Android. L'application Google+ se met à jour avec le support des hashtags ou comment essayer de ressembler à Twitter avec l'interface de Facebook en une leçon. Cette semaine, nous apprenions aussi le planning complet des mises à jour d'Android Ice Cream Sandwich. La liste non exhaustive nous apprend également les références des terminaux qui ne seront pas mis à jour. Et si vous possédez l'un d'entre eux... Vous pouvez aller vous gratter. Dark Legends est enfin disponible sur Google Play. Dans ce jeu, votre avatar est un vampire que vous devez faire évoluer dans une ville tourmentée par des forces maléfiques telles que des zombies ou des fantômes. Alors... Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Impôt sur le revenu. En plus de la version web et de la version papier, vous pourrez cette année faire votre déclaration sur les applications Android et iOS impôt.gouv. Cette application ne pourra être utilisée que pour valider les déclarations pré-remplies ne nécessitant pas de modification. Le procès qui oppose Google à Oracle est sur le point de débuter. Oh non, on va pas commencer. Et oui, ça va commencer. En effet, Oracle reproche depuis environ 2 ans à Google une utilisation illicite de son code Java dans Android. Dans un premier temps, Oracle avait réclamé la somme de 6,1 milliards de dollars comme paiement des dommages subis. Êtes-vous une sorte de malade mental? Mais des failles dans l'argumentaire d'Oracle ont permis de ramener cette somme à une fourchette plus raisonnable de 110 à 225 millions de dollars. Quand on se fâche, il y a toujours un résultat. SyncMate est une application de synchronisation entre Android et Mac. L'application vous permet de synchroniser vos contacts, vos agendas, vos dossiers, vos favoris Safari, vos photos, vos vidéos. Pour cela, il suffit de connecter votre terminal Android via Bluetooth, Wi-Fi ou USB. Attention, il ne faudra pas oublier d'installer le client Mac téléchargeable sur le site de l'éditeur. Spotify présente une nouvelle version de son application Android en bêta avec de nombreuses nouveautés, dont un nouveau design adapté à Android 4, une navigation plus fluide, le partage via les réseaux sociaux intégrés, les pochettes d'albums et photos d'artistes en meilleure résolution, de nouvelles fonctions comme artistes similaires, la résolution des bugs de fermeture inopinés. Pour tester la bêta, il vous faudra télécharger l'application directement sur le site de Spotify. Toujours autour de Spotify, nous vous avons également présenté Spotilarm, une application pour utiliser Spotify comme réveil matin. Si vous avez l'application installée sur votre terminal avec un abonnement premium et que vous n'avez pas d'enfant pour vous réveiller, alors Spotilarm pourrait être la solution qu'il vous faut. Angry Birds propose 15 niveaux de plus pour buter des cochons avec des volatiles. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Si vous en avez marre de vous servir de votre téléphone comme montre, Pebble est une montre connectée pour votre terminal Android qui vous permettra de faire l'inverse. Première image du probable nouveau Wildfire, le HTC Golf, qui sortira en juin, probablement sous le nom de HTC Wildfire C. Allez comprendre. Treemaker vous propose de planter des arbres dans un joli jeu en 3D. Oh bah rien de bien constructif, c'est sûr. Je prends le frais, je fais le point, je prends du recul, enfin tous les trucs de bonne femme quoi. Google Chrome se met à jour avec la synchronisation des onglets. La Galaxy Tab 2 sera disponible aux États-Unis le 22 avril à 450 $ pour la version 10 pouces et 250 $ pour la 7 pouces. Si vous avez un voyage prévu, merci de prendre les commandes sur le forum d'Android France, pensez un peu aux copains. Pour compenser le bug sur la Transformer Prime, Asus vous offre un GPS externe sur simple demande. Le dock officiel du Galaxy Nexus se montre en vidéo. Pour 50 €, vous pourrez avoir un bout de plastique avec une connexion micro USB et une prise jack. JCB sort un smartphone durci. Read It Later change de nom et devient Pocket. Le Samsung Galaxy S3 qui serait miraculeusement apparu au Vietnam sera présenté officiellement à Londres le 3 mai. L'application Android Kinect Star Wars est disponible, bien que peu recommandée à nos amis épileptiques. Un futur système d'imagerie pour voir à travers les murs avec un smartphone donne de drôles d'idées à nos lecteurs et à nos rédacteurs. El Gran Libro de Android peut remercier son éditeur pour avoir mis une photo d'iPhone sur la couverture. Et enfin, l'application Fun Instant est disponible pour donner une touche de fun à vos photos et essayer de garder votre petit ami plus de 2 minutes une fois que vous l'aurez déguisé en Mario. C'est tout pour le moment, alors restez connectés et à la semaine prochaine pour le prochain récap.